Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il y a eu Conseil des ministres ce mercredi 8 décembre. Le gouvernement, autour du président de la République, Alassane Ouattara, a planché sur la vie de la nation. Plusieurs sujets ont été évoqués, entre autres les violences liées au congé anticipé, violences condamnées par le Conseil qui a pris d'importantes mesures, le recensement général de la population et de l'habitat, l'autosuffisance en protéines animales était également au menu de cette réunion. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. En ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, des récents événements que nous avons connus constitués donc en de violences à l'école. Cette communication montre que même si ces événements sont graves, ils restent tout de même marginaux, parce que sur 111 départements, il y a 9 qui ont été concernés pour la journée d'aujourd'hui. Le lundi, lorsque ces événements ont démarré, il y a eu 27 qui avaient été concernés sur 111, donc cela montre bien qu'il y a une baisse, puisque nous sommes passés de 27 sur 111 à 9 sur 111. Il est intolérable, il est inacceptable. Et des consignes ont été données pour que des sanctions administratives soient prises allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive en cas de récidive. Mais ça, c'est pour les sanctions administratives. Il pourrait s'en suivre donc des sanctions judiciaires puisque certains troubleurs, certains manifestants ont été interpellés et en cela, le ministère de la Justice a reçu des consignes afin que la fermeté la plus absolue soit appliquée. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était, lui, devant les sénateurs à Yamoussoukro. Sansan Kambili a présenté 2 projets de loi, notamment les mesures de protection des victimes de violences domestiques, viols et violences sexuelles. Le garde des Sceaux est par ailleurs revenu sur le débat relatif à l'article 226 sur les discriminations. Il a recadré le débat sur l'orientation sexuelle qui fait l'objet d'un amalgame sur les réseaux sociaux. On y reviendra ce soir dans le 20h. À Dakar, au Sénégal, le Forum international sur la paix et la sécurité a refermé ses portes hier mardi après 48 heures de travaux. Question centrale abordée lors de cette 7e édition, la résilience et la relance économique des États africains dans un monde post-Covid-19. Les défis sécuritaires n'ont pas aussi échappé au débat et comme solution, les participants proposent la nécessité pour chaque pays d'investir massivement dans les systèmes de défense et de sécurité pour parvenir à la stabilité. Les nouvelles, malheureusement, ne sont pas bonnes pour la MINUSMA au Mali. Ce mercredi 8 décembre, un convoi de la mission de l'ONU au Mali en partance pour Sévaré, dans la région de Bandiagara, au centre du pays, a heurté un engin explosif. Le bilan est lourd, 7 casques bleus de la MINUSMA tués. L'engin a explosé au passage de leur convoi. 3 autres sont grièvement blessés, selon l'ONU. Depuis 2012, on notait que le Mali fait l'objet d'attaques répétées de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, doublée de violences contre les civils. Angela Merkel part et l'Allemagne tourne ainsi une page d'histoire avec le départ ce mercredi 8 décembre de la grande chancelière. Elle passe la main à un homme après 16 ans d'exercice. Et bien pour la 3e fois dans l'histoire du pays depuis la fin de guerre, un social-démocrate, Olaf Scholz, devient chancelier à la tête d'une coalition. Le successeur d'Angela Merkel sera donc à la tête d'un gouvernement de coalition inédit composé des sociaux-démocrates, SPD, des Verts et des libéraux, et ils dirigeront le pays pendant 4 ans. Le ressortissant saoudien arrêté hier en France, soupçonné d'être un membre du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Ramal Khafouji en 2018, n'est pas le suspect recherché par la Turquie. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le procureur général de Paris. Il a été libéré comme l'avait réclamé Riyad. L'homme avait été interpellé sur le fondement d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires turques le 5 novembre 2018.
Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.